Bonjour à tous, alors je vais vous parler aujourd'hui, bon c'est un peu gros au plan là parce que je ne me vois pas en fait. Je vais vous parler du système que je vous ai expliqué dans des vidéos récentes sur le système génital de la femelle. Alors comme je vous disais, cet ensemble là, tout l'ensemble, c'est un ensemble d'organes, hein, parce que dans la composition de cet ensemble, tu as le cloaque, l'utérus, l'isthme, le magnum et l'infidibulum. Et en fait, l'ensemble de cet organe s'appelle l'oviduc. Oviduc. Voilà. Ça, c'est le nom de l'appareil génital de la femelle. Alors, comme je vous disais, là, dans cette poche qui s'appelle l'infidibulum, vous avez ces petits ovules, en fait, qui viennent... comme ça, ils sont accrochés sur les parois et ça, c'est dû à l'alimentation que nous avons pu donner lors de la préparation, comme je vous l'ai expliqué, sur la fabrication de protéines. Donc, une augmentation de protéines pour justement avoir ces ovules, puisque les protéines, il y aura un métabolisme qui va se faire et ça va se transformer ça va se décomposer en acides aminés. Et puis ces briques d'acides aminés, il y a plusieurs combinaisons qui vont se faire. Ça va renouveler les cellules de différents organes, pas uniquement là. Et aussi, ça va fabriquer aussi d'autres protéines avec un langage différent, une combinaison différente. Et ces protéines, là, c'est du 100% protéines. C'est du jaune d'œuf en fait. Donc ça va s'accrocher là et ça a plusieurs tailles. Et quand ça commence à vraiment grossir, eh bien là, ça devient lourd en fait et la femelle est dans un état qu'on dit chargé. Et à partir de là, eh bien, il faut qu'elle se libère, il faut qu'elle s'accouple. Elle rentre en chaleur. Et donc à partir de là, le mâle, quand il vient faire son baiser cloacal, ici, par l'orifice du cloaque, le spermatozoïde va remonter tout le long pour venir rentrer là-dedans. Et bien entendu, surtout le long, avec les millions, il y a énormément de pertes. Donc, ce qui fait que les plus résistants vont remonter et ils vont rentrer dans l'ovule le plus gros et il y a fécondation. Et après, la femelle, elle va se secouer et ça va détacher l'ovule parce qu'il y a un petit liquide à l'intérieur qui est l'équivalent, comme je vous l'ai expliqué, du liquide amniotique. Donc, ça va se détacher et ça va passer ici pour arriver là. Et là, l'œuf va commencer à se constituer parce que dans cette chambre, il y aura la fabrication d'albumène, c'est le blanc d'œuf. Il y aura la fabrication d'albumène qui va se mettre autour de l'embryon et du jaune de l'ovule. Et ensuite, ça va passer là. Donc déjà, au niveau de la taille, c'est plus gros. Donc, ça va quand même forcer à passer là. Et quand ça va arriver ici, il y aura la fabrication de la membrane coquillière. Et la membrane coquillière, c'est ce petit film que vous avez vu quand vous décortiquez un œuf. Il y a une espèce de petit film blanc qui, eh bien, ça permet justement de contenir la quantité qu'il y a là. Donc, pour l'isoler vraiment. Et après, quand ça a fabriqué tout l'albumène autour de toute cette substance, ça va aller ici, dans l'utérus. Et dans l'utérus, c'est là où il y aura l'assemblage de la coquille définitive, la coquille dure. Et donc après, quand c'est fait, et ça se fait, je vous dis, en fonction de la génétique des oiseaux, ça se fait en 24 heures, comme dans 2 jours, comme dans 3 jours, comme dans 4 jours. Ça dépend de la génétique. Et après, eh bien, c'est prêt à pondre, ça va passer ici. Et après, l'oiseau va pondre pour extirper l'œuf. Et donc, ce qui fait que, comme je vous l'expliquais, lors de la fabrication, je dirais, de l'œuf, si tu mets ton mâle à coucher avec la femelle, puisqu'elle est en chaleur, eh bien, avec l'espace qu'occupe l'œuf qui est dans l'oviduc, les spermatozoïdes, ils ne pourront pas passer. Ils ne pourront pas passer pour remonter jusqu'à... On est obligé d'attendre. Sachant que une portée, ça peut dépendre de la génétique. Tu as des oiseaux qui font un seul œuf, tu en as qui font 2 œufs, tu en as qui font 3 œufs, et même des fois 4 ou 5. Donc, il faut attendre que la femelle ponde tous ses œufs pour que tu remettes
le mâle dans l'accouplement, tout simplement. Alors, il y a des gens qui vont faire pondre une femelle et ils vont mettre ces œufs-là sous une autre femelle qui va couver les œufs de celle-là. Après, bon, il faut noter ce que vous faites, bien entendu, pour ne pas vous perdre dans le mélange génétique. Et donc, voilà, j'espère que j'ai été assez explicite là-dessus. Voilà ce qu'on appelle le système génital de la femelle. Et dans le cloaque, vous avez l'arrivée du système digestif, ici. Donc, ça finit par le gros intestin. Et je vous ferai aussi un petit schéma du système digestif en partant de l'œsophage. Et ici, c'est l'urètre, en fait. C'est de là qu'arrive l'eau filtrée, l'urine. C'est de là qu'arrive l'urine. Et voilà, et tout va dans le même conduit, en fait. Vous avez l'œuf qui sort par là. Vous avez les déchets des fientes. Et aussi l'urine de l'oiseau qui arrive au même endroit pour être dans le même orifice. Et voilà. Et il y a 3 systèmes. Il y a le système génital, le système respiratoire et le système digestif. Voilà. Eh bien, on va décomposer tout ça. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, on est limité sur TikTok. Peut-être qu'on va commencer à me couper parce que mes vidéos sont trop longues. Par contre, on m'a conseillé de faire des lives. Donc, j'essaierai de faire des lives le week-end où je suis sûr que vous êtes plus nombreux à être à regarder du live. Parce que ça ne sert à rien si je fais un live pour une personne. Après, je ne sais pas quand on fait un live, est-ce que ça s'enregistre ou pas? Ou on peut le voir uniquement pendant le live et après, dès que j'arrête le live, ça coupe et on n'a aucune trace vidéo du live. Est-ce que ça reste ou pas? Je ne sais pas. J'aimerais avoir un de vos conseils si vous en avez. Voilà. Passez une bonne journée. On est mardi, je sais plus combien. Il fait beau. Et voilà, je vais profiter, je vais nettoyer les oiseaux. Passez une bonne journée. Au revoir.